J'ai réalisé plus de 257 ads winners dans n'importe quelle niche. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer 4 règles qui font qu'une ads elle est winneuse ou pas. Avant de commencer, si tu ne connais pas, moi c'est Diès et j'aide les infopreneurs à scaler en ads. J'ai travaillé avec les plus grands de mon entrepreneuriat, j'ai fait plus de 10 millions d'euros pour mes clients. Alors si tu veux qu'on travaille ensemble, il y a un petit lien dans la description. Donc déjà la première règle. La première règle, c'est ce que j'appelle voler les mots de la bouche. Okay. C'est-à-dire que ça, c'est ton prospect. Ça, c'est ton marketing. Ce que tu dis dans ton ads, tout de manière globale, tout le funnel. Même si on va plus dire que ça, c'est ton ads, ok? Et ça, ce qu'il y a juste ici, c'est la conséquence du fait qu'il y a ton prospect qui est littéralement confronté à ton marketing. Du coup, ça, on va dire, c'est l'action qu'il prend, ou la pensée qu'il a, etc. Ton prospect, il a des biais psychologiques, parce que c'est un être humain. Et il a aussi des biais psychologiques spécifiques par rapport à ta niche. Par exemple, les gens qui sont dans l'investissement, donc qui vendent une formation dans l'investissement, ils savent très bien que leurs prospects dans leur niche, ils ont l'objection de « Ah, il faut un gros capital », ou bien tu peux pas commencer de zéro, il faut avoir du contact, etc. Et donc le prospect, il a des biais psychologiques. Ton marketing, eh bien justement, il va réveiller ces biais psychologiques. Et vu que tu vas les réveiller, ça va créer une conséquence, cause à effet, qui va faire qu'il va tout simplement peut-être quitter la vidéo, ne pas perdre la ads, être sceptique, ou bien au contraire, être convaincu, être curieux, etc. Et ce que je veux dire par là, voler les mots de la bouche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton prospect, vu que si tu le connais très bien, et que tu connais dans ton marketing en profondeur, dans ton ads, comment aller trigger chaque biais psychologique, tu vas pouvoir en fait choisir comme tu veux, comment faire en sorte de amener telle action. Par exemple, ensemble tout ça. Je vais donner un exemple. Si tu vois, imaginons, ça c'est le script du LAS, ok? Le fait de voler les mots de la bouche, c'est par exemple, au début, on va dire peut-être que tu vas faire une phrase qui est à l'encontre des croyances de ton avatar. Donc elle est à l'encontre de la croyance de ton avatar, et il va se dire, mais c'est bizarre, je ne comprends pas, donc qu'est-ce qu'il fait? La conséquence, ça fait que, en fait, il écoute la suite. Et après, par exemple, dans la suite, si je fais, tu vois, une promesse forte, sachant que lui, il a besoin, le biais psychologique de base qu'il a, c'est, il a besoin de preuves sociales. Si je fais une claim forte ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir sceptique. Ce qui fait que moi, je préviens, dans la prochaine ligne de la ads, je préviens ça. Et je le casse. C'est-à-dire que, ici, bam, j'ai fait une claim, mais vu que j'ai fait une claim juste avant, je sais que là, maintenant, il est sceptique, il est méfiant, etc. Et je vais lui dire exactement. Lui dire, ah, t'es sûrement méfiant, t'es peut-être sceptique, etc. Et je peux comprendre, et bam, j'ai introduit la preuve sociale. Et ce qui fait que la ads, elle est hyper fluide. Je vole littéralement des mots de la bouche. Et il se dit, ah, ça fait sens pour moi. Parce que je sais exactement comment l'amener à telle action. Parce qu'il y a différents niveaux de conscience que tu dois le faire monter. Et ça, on va voir juste après. Il y a différents niveaux de conscience sur lesquels tu dois le faire monter. Et ça, tu peux en fait choisir où est-ce que tu veux qu'il aille. Si justement tu comprends bien tous ces biais psychologiques. Et si aussi également, forcément, dans ton marketing, tu sais comment bien les triggers, etc. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle. Cette deuxième règle-là, c'est ce que j'appelle le fait de détourner l'attention. Et je vais revenir là-dessus dans un instant. Donc, qu'est-ce que je veux dire là par détourner l'attention? Parce que la plupart des entrepreneurs, quand ils font des ads, ils essaient ça, on va dire, c'est l'attention de ton avatar. Ils essaient de faire en sorte que leur avatar, ils regardent directement eux ce qu'ils vont proposer. C'est-à-dire, ah, regarde mon challenge, regarde ma VSL, regarde mon produit, etc. Sauf que ça, les gens, ils s'en fichent. Ils s'en fichent de ton produit. Et c'est ça le problème, justement, des entrepreneurs quand ils font des ads pour eux-mêmes. C'est-à-dire que vu que c'est leur bébé, ils vont être beaucoup trop axés sur leur produit. Alors que l'avatar, les prospects, ils s'en fichent. Ce que tu dois faire à la place, c'est ce que j'appelle détourner l'attention. C'est-à-dire que ton avatar, il a déjà des centres d'intérêt. Il a déjà des faits, des choses qu'il est en train de regarder à l'heure actuelle. Par exemple, un entrepreneur, tu vois, lui, les choses sur lesquelles il a déjà les yeux rivés, ça va être tout ce qui est scaling, tu vois.
Ça va être tout ce qui est recrutement. Ça va être tout ce qui est taxes, tu vois. Ça va être un peu aussi des personnes qui sont connues. Tu vois, par exemple, le fait de dire Alexandre Mosey. Après, peut-être aussi que cet entrepreneur-là, tu vois, qui est donc cet avatar-là, il regarde aussi, je sais pas, qui va être mon associé. Je sais pas, on va dire comme ça, par exemple. Et donc, si je fais une ad et que je veux me renvoyer vers mon challenge, vers la VSL, peu importe, je vais pas parler directement de la VSL. Je vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est, je vais faire une ad où je vais parler justement de ces centres d'intérêt-là, qui va être mon associé, Alexandre Mosey, toutes les taxes, scaling, le recrutement, etc. Ce qui fait que je captive son attention sur quelque chose dont il a déjà les yeux rivés dessus. Et après, ensuite, je transitionne vers mon offre. Donc vers le funnel sur lequel je vais renvoyer, enfin, le lien qu'il y a juste après là, tout simplement. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple d'attirer ce trafic-là. C'est beaucoup plus simple et ça marche beaucoup mieux. En fait, moi, la question que je me pose quand je fais une ad, c'est pas je me dis comment je peux captiver l'attention. Non, je me dis quel est l'élément, quel est le fait d'actualité, quel est le sujet sur lequel mon avatar a déjà les yeux rivés dessus. Je vous donne un exemple. J'avais un client, donc on allait faire un challenge, et en fait, à ce moment-là, il y avait Squid Game. Ok, donc il y avait la série Squid Game, etc. Moi, je me suis pas posé la question de, ok, vu que, comment on va faire pour capter l'attention, pour faire en sorte que les gens ils viennent au challenge. Non, je me suis pas dit ça. Je me suis dit, ok, quel est le fait, quelle est l'actualité, quelle est la série qui est en train de regarder mon avatar client, et comment je peux l'utiliser à mon avantage pour détourner l'attention, et ensuite, parler en fait de mon offre. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Vu qu'il y avait la sortie de Squid Game à ce moment-là, je crois que c'était la série 2, si je dis pas de bêtises, ben, on a fait une ad Squid Game. On a fait une ad Squid Game. Et justement, bah, ça marche beaucoup mieux plutôt que si on aurait fait une ad directement où on parle directement de l'offre et du projet. Donc ça, c'est la deuxième règle. Ensuite, la troisième règle. La troisième règle, je pense que tu la connais déjà. En plus, on en a parlé tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, on va vraiment la voir en détail. C'est ce que j'appelle, en fait, les niveaux de conscience, tout simplement. C'est-à-dire que, bon, si normalement, tu as déjà fait des ads, tu fais déjà du marketing, etc., tu sais ce que c'est. Mais là, on va voir l'importance du niveau de conscience en ads. Donc, il y a plusieurs niveaux de conscience. Ok, donc il y a le most aware. Il y a donc most aware, c'est la personne qui est complètement consciente que tu peux l'aider, que tu as la solution à son problème, etc. Ensuite, il y a le product aware. Ok. Donc, cette personne, elle a conscience de ton produit, elle a conscience que ton produit peut l'aider à atteindre sa situation désirée, elle a conscience aussi de ta douleur. Ce qu'il lui faut, c'est juste une bonne promesse. Ensuite, il y a le solution aware. Donc, la personne qui a conscience de son problème et qui a conscience des solutions, mais est en train de chercher la meilleure solution à elle, qui lui convient. Après, tu as le problème aware. Donc la personne qui a conscience de son problème et qui n'a pas conscience de ses solutions. Et tout en bas, tu as littéralement le unaware. Donc des personnes qui n'ont pas du tout conscience de leur problème et pas du tout conscience de leur solution. Je vais donner un exemple, tout simple. Imaginons on est dans la perte de poids. Dans la perte de poids, un prospect qui est unaware, c'est un prospect qui, par exemple, il est obèse, il sait pas du tout que c'est un problème, il n'a pas conscience de ce problème-là, il n'a pas conscience aussi qu'il y a des solutions, comme le fait de faire un régime, comme le fait de justement prendre un coaching chez toi, etc. par exemple. Et donc il n'a pas du tout conscience de ça. Il est vraiment inconscient complètement. Problème en vrai, c'est-à-dire qu'il a conscience de son problème. Peut-être son docteur lui a dit, etc. Donc tu perds du temps. Mais il n'a pas conscience des solutions. Solution aware, ça veut dire qu'il a conscience des différentes solutions. Il a conscience que par exemple, il peut faire le régime keto, il peut faire le régime paléo, il peut faire du tapis de course, etc., etc. Il sait qu'il y a plusieurs solutions. Mais il sait pas quelle est la meilleure qu'il lui faut. Et product aware, c'est le mec qui connaît directement toi, ta méthode, comment tu fonctionnes, il sait toi ce que tu fais, et il sait forcément son problème, il a conscience de son problème, et il a conscience que toi, tu as la solution. Et la plupart des gens qui font en ads,
la plupart des gens qui font des ads, c'est que ils s'adressent à ces personnes-là. Ils s'adressent à des product aware, ils s'adressent à des most aware. Donc des personnes qui sont relativement chaudes. Des personnes qui savent que tu as la solution à leur problème, que tu as justement, que tu peux régler leurs problèmes avec ta méthode, etc. Sauf que quand tu scales en ads, qu'est-ce qui se passe? Meta, ce qu'il va faire, c'est que ça, par exemple, ça c'est ton ads, ok? Meta, il va la tester sur une audience. Donc il va la tester. Il va la tester sur une audience comme ça va marcher, parce que voilà, ça trafic chaud et tout, mais plus tu vas augmenter le budget, et plus tu vois, Meta va tester des personnes en dehors de ce cercle. Donc des personnes qui vont être beaucoup plus chaudes, enfin, qui sont beaucoup plus froids, pardon. Qui sont beaucoup plus froids, qui ont pas conscience, qui savent même pas coûter, qui ont pas conscience que tu as la solution à leurs problèmes, qui ont même pas conscience de leurs problèmes. Et le pattern que je vois qui revient souvent, c'est-à-dire que une ad, ce qui va se passer, si elle est très directe, ok, donc si elle est très directe, qu'elle s'adresse à des most aware, à des product aware, tu vas avoir des bons résultats, tu vas avoir un bon CPM, mais une fois que tu es arrivé à 1, 2, 3 cas de spend, bah, tu vas voir que les coûts d'acquisition vont exploser. Pourquoi? Parce que Meta, en fait, il a vu que plus tu mets le budget, plus Meta va renvoyer ton ads vers une nouvelle type d'audience, et une audience de plus en plus froide. Et vu que bah, la ad elle a été faite de sorte à parler à ce type-là, ce qui fait que bah, en fait quand tu vas mettre beaucoup plus, quand tu vas scaler la ad, eh bien tu vas pas réussir à parler à ces audiences-là, et ce qui fait que les coûts explosent, tout simplement. C'est pour ça que le plus important, c'est vraiment faire des ads. Si tu veux faire énormément d'argent, tu veux faire énormément d'argent. C'est ce que je fais avec mes clients. C'est pour ça qu'on fait des challenges, on spend 100, 200, 300. J'ai même un client où on va spend 1 million. Et comme on fait pour avoir des résultats, même si on spend énormément, et même si on est sur du trafic très froid, c'est parce qu'on sait exactement comment s'adresser à ces personnes-là, à ces personnes qui sont très froides. Ces personnes-là où justement, si tu fais du marketing qui est très direct, ça ne marche pas. Et justement, on en revient à la quatrième règle, le fait de parler à ces personnes-là de manière indirecte, vu que tu peux pas les parler de manière directe comme les personnes qui sont product aware, qui sont most aware, etc. Ces personnes-là, en fait, donc, même la majorité de ton marché, même si t'es connu, etc., la majorité de ton marché, ils te connaissent pas. Et ça sera toujours comme ça dans l'échelle de l'humanité. Ça a été depuis des siècles et des siècles, depuis le début, et ça continuera. Parce que personne ne naît, personne n'arrive sur Terre, et c'est exactement, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi les solutions, etc. Il a besoin qu'on lui fasse prendre conscience de ses problématiques, etc. Et justement, si tu fais des ads qui sont très, très directs, ben en fait, tu passes à côté de tout ça, et tu passes à côté d'énormément d'argent. Et ça, c'est dommage. Et comme je le disais, donc, la quatrième règle par rapport à ça, c'est, vu que ces personnages, tu dois leur parler de manière indirecte, tu dois faire ce que j'appelle la fake ad. Donc, la fake ad, c'est quoi? La fake ad, c'est un constat que j'ai remarqué avec mes clients, après avoir spend plus de 2 millions d'euros avec mes clients en ads, c'est que les gens, donc ton prospect, il est constamment bombardé de publicité. Constamment. Il voit des publicités sur Insta, il voit des publicités sur TikTok, il voit des publicités sur YouTube, il voit des publicités sur Google, il voit des publicités sur Snap. Je te parle même pas des publicités qu'il y a dehors, dans la rue. Ok? C'est énorme. Et vu qu'on vit dans un monde où l'attention est la ressource la plus rare, ben ces prospects-là, en fait, ils se font arracher dans tous les sens. Dans tous les sens, tout le monde essaie de captiver leur attention. Parce que quand tu fais des ads, t'es pas en concurrence avec les personnes dans ta niche, dans ta plateforme. T'es pas en concurrence contre ça. T'es en concurrence contre littéralement Netflix. T'es en concurrence contre toutes les autres régies publicitaires. T'es en concurrence contre tout ça. Ok? Et vu que t'es en concurrence avec tout ça, qu'il y a énormément de sollicitations qui sont faites envers les prospects. Et ce qui fait aussi que ils ont vu énormément d'ads. Ok? Un Français voit en moyenne
10 000 pubs par jour. C'est pas moi qui le dis, c'est fort. Et vu que ton prospect, il voit énormément de publicité, il commence à développer un réflexe. Il développe ce que j'appelle le réflexe anti-ads. Parce que sur le marché francophone, la publicité, c'est mal vu. Faire de la pub, c'est mal vu. Ce qui fait que quand les gens, en fait, ils voient une pub, et vu qu'ils ont l'habitude d'en voir énormément, ils vont se dire, ok, c'est quelqu'un qui essaie de me vendre un truc, qui veut me forcer à acheter quelque chose. En plus, vu qu'il y a plein de scammers dans tous les marchés, comme par exemple dans le marché de la formation, etc., des vendeurs de rêves, bien, les prospects, en fait, ils vont se dire, encore un qui essaie de me vendre un truc, encore un scammer. Et c'est pour ça que tu vas voir souvent, en commentaire, des personnes qui vont limite t'insulter, des personnes qui vont te dire que c'est de l'arnaque, des gifs bizarres qui disent c'est un scam et tout, parce que justement, tu as activé le réflexe anti-ads. C'est pour ça que tu dois faire ce que j'appelle la fake ads. La fake ads, c'est quoi? C'est le fait de faire des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs. Parce que si tu fais des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs, ton prospect, il oublie qu'il est en train de regarder une image qui va renvoyer vers un funnel et qui va l'obliger à acheter. Enfin, pas l'obliger, mais bon, je m'en compris. Il oublie en fait qu'il est dans un processus commercial. Et c'est ça le but. C'est ça le but d'une fake ad. C'est de faire oublier les gens qui sont en train de regarder une ad. Et si les gens oublient qu'ils sont en train de regarder une ad, ils sont beaucoup moins méfiants et ils sont beaucoup moins sceptiques. C'est pour ça qu'avec mes clients, quand on met en place la fake ad, on arrive à avoir des ads lumineuses qui, littéralement, absorbent 20-30% du spend de tout le challenge. À savoir que voilà, c'est des gros challenges, donc c'est des ads lumineuses qui vont absorber 5, 10, voire même 15K du challenge. Une seule ad qui va absorber tout ce spend-là parce que elle apporte de bien meilleurs résultats. Elle apporte des prospects qui sont beaucoup plus chauds, qui sont beaucoup plus quali et qui savent que qui n'ont pas en fait ce scepticisme de base quand ils voient une publicité. Parce qu'en fait, ils n'ont pas l'impression que c'est une publicité. Tout simplement. Et si tu veux que je t'aide à mettre en place la fake ad dans ton business, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description pour qu'on se fasse un appel ensemble pour voir ça.